الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, parlons aujourd'hui de la valeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Nous vivons une époque où on manque énormément de repères. Nous vivons une époque où un grand nombre de gens sont devenus des modèles alors qu'aux yeux de la religion ils sont loin d'être des modèles. Et les vrais modèles qui sont les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, un grand nombre de musulmans ne connaissent pas grand chose sur eux. Combien de musulmans ne connaissent pas grand chose sur les compagnons? Ni leur nom, ni leur biographie. Et ça c'est quelque chose de vraiment triste. Donc aujourd'hui on va parler de l'importance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, sachez qu'Allah tabarak wa ta'ala a été satisfait des compagnons. Allah tabarak wa ta'ala nous dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Allah tabarak wa ta'ala nous dit également وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Al-Aya. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Allah est satisfait des compagnons. Et cela est relaté dans le Coran. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivront, puis ceux qui viendront après ces derniers, à savoir donc les compagnons, at-tabi'in, atba' at-tabi'in, qu'on appelle les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. Ensuite viendra des peuples dont le témoignage précède le serment et dont le serment précède le témoignage. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs, le degré des compagnons est un degré immense. Allah tabarak wa ta'ala a regardé dans le cœur des serviteurs et il a choisi les meilleurs hommes après les prophètes, as-sahaba radiyallahu anhum, pour être proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour être ses compagnons, pour le soutenir dans sa mission. Et ils ont sacrifié leur vie pour l'islam. Il n'y a qu'à lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Siratul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est pleine de leçons, de sacrifices. De sacrifices de qui? Des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, qui ont tout donné pour Allah, leur argent, leur vie. Pourquoi? Pour la ilaha illallah. Ahbab al-kiram, les compagnons ont reçu l'éloge d'Allah, l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été là dans les moments les plus difficiles. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa da'wah, quand il a commencé à appeler Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait peu de monde autour de lui, parmi les croyants. Ces gens qui l'ont rejoint au début, ces compagnons-là, ont fait preuve de beaucoup d'endurance. Ils ont tenu. Ça a été difficile à la Mecque. Il y a eu un embargo pendant plusieurs années où ils ont été privés de nourriture et les sahaba y tiennent fermement. Ils ont tout dépensé. Pourquoi? Pour que la parole d'Allah tabarak wa ta'ala soit la plus haute. Ils ont tout sacrifié. Ils ont connu al-hijra ila al-habasha. Ils sont partis en Abyssinie. Ils ont émigré. N'est-ce pas? Puis après il y a eu l'émigration à Médine. Puis à Médine, plein de batailles ont vu le jour. Et ils ont transformé leur corps en bouclier humain. Pourquoi? Pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout sacrifié pour le dîn d'Allah tabarak wa ta'ala. Leur mérite est immense. Ils ont atteint ce degré de compagnon par le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala les a choisis. Allah azza wa jalla a vu dans leur cœur une foi véridique et sincère. Ils ont porté la responsabilité de cette religion et l'ont transmise à autrui. Ils ont fait énormément d'efforts. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, écoutez attentivement, il est rapporté par le Bukhari, il a dit: n'insultez pas mes compagnons. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: n'insultez pas mes compagnons, car si l'un de vous donne en aumône une masse d'or équivalente à la montagne de Uhud, pour ceux qui sont partis à Médine, ils ont vu la montagne d'Uhud, elle est immense.
n'insultez pas mes compagnons, car si l'un de vous donne en aumône une masse d'or équivalente à la montagne d'Uhud, il n'atteindrait pas en mérite celui parmi eux, parmi les compagnons qui aurait donné un moud, c'est-à-dire les deux mains jointes en aumône. Juste un compagnon, il donne cette quantité-là en aumône, toi tu donnes aujourd'hui là l'équivalent en or de la montagne de Uhud, le compagnon il t'a dépassé en mérite. Le compagnon il t'a dépensé en mérite. Le prophète il dit, il n'atteindrait pas en mérite celui parmi eux qui aurait donné un moud ou encore la moitié d'un moud. Et c'est rapporté par le Bukhari. Et pourquoi cela? L'imam al-Nawawi rahimahullah il nous dit, pourquoi leur aumône à eux a plus de mérite que la nôtre? Parce qu'ils l'ont donné dans les moments de nécessité, dans les moments de difficulté, dans les moments où c'était dur. Ils ont soutenu le prophète sallam dès le début. Ils ont été à ses côtés. Pourquoi? Pour le soutenir. Radiyallahu ta'ala anhum. Enfin, comprenez que les compagnons radiyallahu anhum, ils ont un mérite qui est élevé. Et nous nous rapprochons d'Allah par l'amour que l'on porte pour eux. Nous aimons les compagnons du prophète sallam. Tous les compagnons sont quoi? Justes. Tous les compagnons sont honnêtes. Tous les compagnons sont bons. Ils sont tous connus pour leur probité. Quand on dit compagnon, c'est terminé. Cette personne-là a un mérite élevé. Et selon Abdurrahman ibn Waym ibn Sa'da radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallam a dit, Allah m'a choisi et a choisi pour moi des compagnons. Et il a fait de certains d'entre eux des ministres, des alliés et des gendres. Quiconque les insulte est maudit par Allah, ses anges et l'ensemble des gens, et le jour du jugement, Allah n'acceptera de lui ni œuvre surrogatoire ni œuvre obligatoire. Rapporté par l'imam al-Bayhaqi, et le hadith il est Hassan selon Ibn Hajar rahimahullah. Toute personne qui insulte les compagnons, il est maudit. Maudit, c'est-à-dire chassé de la miséricorde d'Allah. Allahu Akbar. Ahbab al-Kiram, comprenez qu'ils ont atteint le rang de compagnons. Ce rang n'a pas d'équivalent. Ce rang n'a pas d'équivalent. Et nous, les gens de la Sunna et du consensus, nous aimons la famille du prophète alayhi salatu wassalam, al-Bayt. Contrairement à ce que certains pensent, nous nous rapprochons d'Allah par l'amour que l'on a pour Fatima radiyallahu ta'ala anha, Ali, Al-Hassan, Al-Hussein, Ja'far, Al-Sadiq, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, a dit, je vous recommande de craindre Allah envers les gens de ma famille. Ça, on le prend en compte. Mais pour nous, la famille du prophète alayhi salatu wassalam ne se limite pas à ces quelques noms que certains ont définis. Les épouses du prophète sallam également font partie de sa famille. Et le prophète sallam, en parlant de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il a dit, et Aïcha par rapport aux autres femmes est comme le farid. C'est un plat composé de pain et de viande sur tous les autres plats rapportés par Bukhari et Muslim. Les gens de la sunna et du consensus s'abstiennent de rentrer dans les polémiques qu'il y aurait pu avoir entre certains parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Nous, quand on parle des compagnons, on leur fait des invocations. Insulter les compagnons est une chose gravissime. Et c'est une chose qui porte atteinte à notre aqida, à notre croyance. Al-Khallal, rahimahullah, il rapporte que l'imam Ahmad a été questionné sur une personne qui insulte Abu Bakr, Omar et Aïcha, radiyallahu anhum ajma'in. Il a dit, je ne le considère pas musulman. L'imam Ahmad a dit, je ne le considère pas musulman. Vous entendez? Et toute personne qui prétend que Aïcha radiyallahu anha a mécru ou il l'accuse d'adultère, qu'il sache qu'il est considéré kafir billah. Allah tabarak wa ta'ala a innocenté notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha de-dessus des 7 cieux dans le Coran, en parlant justement de cette histoire de l'ifk. Enfin, mes chers frères, mes chères sœurs, il est très important de reconnaître les mérites des compagnons. Et rapidement, avant de terminer cette khutbah, voyons très rapidement quel était l'état d'esprit des Sahaba radiyallahu anhum. Quel était l'état d'esprit des compagnons? Qu'Allah les agrée. Ali radiyallahu anhu, on lui a demandé comment se caractérisait votre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, je jure par Allah, il était plus aimé que nos biens, nos enfants, nos pères et mères, et plus aimé encore que l'eau fraîche en temps de soif. Vous entendez?
Abdullah ibn Amr ibn al-As, ce compagnon-là était connu pour son adoration. C'était un adorateur exemplaire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ce hadith il est rapporté par l'imam Ibn Majah, il a entendu que ce compagnon lisait le Coran entièrement en une seule nuit. Le prophète est parti le voir, il lui a dit: j'ai entendu dire que tu avais lu le Coran en une seule nuit et j'ai peur qu'au fil du temps tu commences à t'en lasser. Le prophète il a peur que cet effort se perd avec le temps. Et qu'est-ce qu'il lui répond, le compagnon? Écoutez, le compagnon il répond quoi? Il lui dit: ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Vous entendez comment ils profitent de leur jeunesse? Fi ta'atillah, dans l'adoration d'Allah. Apprenons cela à nos frères et nos sœurs, à nos jeunes et à nos moins jeunes. Le prophète lui proposa de le finir en un mois. Mais le compagnon, il reprend en disant: ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Il lui a proposé de le finir alors en 10 jours. Et le compagnon, il insiste, il lui dit: laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Aujourd'hui, quand on entend laisse-moi profiter de ma jeunesse, ça veut dire laisse-moi faire le haram. Je désobéis à Allah, plus tard je me repens. Regardez comment les compagnons, ils profitent de leur jeunesse. Ensuite, le prophète lui a proposé de finir le Coran en 7 jours. Mais le compagnon a persisté en lui disant: laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Mais le prophète refusa qu'il le lise en moins d'une semaine. Abu Bakr radiallahu anhu, apprenez à nos frères et sœurs, à nos enfants, que Omar radiallahu anhu a dit: si on mettait la foi de toute la communauté dans un côté d'une balance et celle d'Abu Bakr sur l'autre côté de la balance, la foi d'Abu Bakr pèsera plus lourd. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad rahimallah dans son musnad. Mais subhanallah, comment se fait-il que la foi d'Abu Bakr c'est celle qui pèse le plus lourd? Mais apprenons sa biographie. Qui est Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu? Qu'est-ce qu'il a fait durant son vivant? Et dans le hadith d'Ibn Omar, le prophète, vous le savez, il était malade, c'était les derniers instants de sa vie, et il dit, a ordonné à Abu Bakr de diriger la prière. Donc c'est Abu Bakr qui a dirigé la prière à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Aïcha radiallahu anha a dit, alors qu'Abu Bakr c'est son père, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Abu Bakr a le cœur trop sensible et quand il récite le Coran, il est vaincu par les larmes. Il est vaincu par les larmes. En 2 mots, mets quelqu'un d'autre à sa place. Pourquoi? Parce que Abu Bakr, quand il dirige la prière, on n'entend pas ce qu'il récite tellement il pleure. Le prophète a dit: ordonne-lui de présider la prière. Elle lui a dit: s'il prend ta place dans la prière, ces larmes l'empêcheront de se faire entendre par les gens. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Voilà nos exemples. Nos exemples, c'est eux. Ils font la salat, ils pleurent. Ils pleurent par crainte d'Allah. Ils pleurent tellement qu'on ne sait même pas ce qu'ils récitent. Allahu Akbar. Quelle sensibilité du cœur. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète un jour il dit à Rabi'a: Sal, demande-moi. Il lui a dit: je te demande d'être ton compagnon au paradis. Et là le prophète lui dit: y a-t-il autre chose? Et le compagnon lui a dit: non. J'ai que ça comme demande. Vous arrivez à réaliser l'état d'esprit des Sahaba radiyallahu anhum? La dunya, ça ne les intéresse pas. La seule chose qu'il veut, c'est d'être le compagnon du prophète fil Jannah. Et là, le prophète a dit: fais-moi la promesse d'être assidu aux prosternations. Omar radiyallahu anhu, selon Uqba ibn Amr, le prophète a dit: s'il devrait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar. Allahu Akbar. Cet homme qui, tellement il a pleuré par crainte d'Allah, il y avait 2 traits noirs qui se sont tracés sur son visage. Cet homme qui, lorsqu'il prenait un chemin, le diable en prenait un autre. Vous réalisez un petit peu? Cet homme qui, à plusieurs reprises, son opinion a été confirmée par Allah. C'est impressionnant. Regardez, l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté selon Anas. Omar radiallahu anhu a dit: mon opinion a été confirmée par Allah à 3 reprises. La première fois, quand j'ai suggéré au prophète de prendre la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Allah révéla: wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah azza wa jalla a confirmé les propos de Omar. La deuxième fois, quand j'ai dit au prophète tes épouses voient entrer chez toi aussi bien l'homme pieux que le corrompu. Il serait plus convenable si tu leur ordonnais de se voiler et de se soustraire à la vue des hommes. Et là, Allah Ta'ala révéla: wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-leur derrière un voile. La 3e fois, lorsque les épouses du prophète firent preuve d'une jalousie excessive qui a fini par exaspérer le prophète, je leur ai dit: s'ils se séparaient de vous, c'est Omar qui leur dit, s'ils se séparaient de vous, Allah serait capable de vous remplacer auprès de lui par d'autres qui se montreraient meilleurs que vous.
Et Allah Ta'ala révéla Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khayran minkunna. Al-ayat. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous. Apprenons cela et la dernière histoire, et c'est avec cela que je termine. C'est l'histoire d'Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu. Dans une bataille contre les Romains, des musulmans avaient été envoyés sous le califat de Omar et ils ont été faits prisonniers de guerre. Héraclus, en entendant qu'un parmi ces prisonniers était un compagnon, il est devenu heureux. Et il demanda, apportez-le moi, je veux le rencontrer. Et jusque-là, il entendait parler des compagnons. Il entendait ces légendes autour des Sahaba, plein d'informations, que c'était des hommes hors du commun. Et il voulait voir, Héraclus voulait voir un compagnon. Il était donc fasciné et voulait voir un Sahabi. C'est pourquoi il demanda à ramener un compagnon. Ainsi, Abdullah ibn Hudhafa, qui était jeune, il avait à peu près une trentaine d'années. Il a été apporté avec des chaînes aux mains et un boulet aux jambes. Ils l'ont placé devant Héraclus et il a eu des échanges avec Héraclus. Héraclus a remarqué qu'il était intelligent et il lui a dit « Deviens chrétien et je te libère. Deviens chrétien et je te libère. » Et là, le compagnon il dit « Jamais je n'abandonnerai ma religion. » Alors Héraclus revient à la charge et lui dit « Deviens chrétien et je te donne la moitié de mon royaume. » Abdullah ibn Hudhafa lui dit non. Vous entendez, la moitié de son royaume. Allahu Akbar. Ces gens-là, ils ont tellement fait d'efforts pour avoir tout ça qu'ils se sentent insultés quand quelqu'un il leur dit « J'en veux pas de ta dunya. » Ensuite, Héraclus, il lui a dit « Deviens chrétien, je te donne ma fille en mariage. » Et si vous réfléchissez, s'il lui donne sa fille en mariage, il suffit que Héraclus meure et ça y est, tout le royaume devient la propriété de qui? D'Abdullah ibn Hudhafa. Et là, Abdullah ibn Hudhafa, pour couper court avec lui, lui a dit non, tu peux me donner ton royaume, celui de tes parents, celui des Arabes et des non-Arabes, je n'abandonnerai jamais ma religion. Ça, c'est les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Allahu Akbar. Il lui offre sa fille, et il n'en veut pas. Et les gens attachés à la dunya ont tant lutté pour acquérir les choses de ce bas monde que ça les rend fous de voir quelqu'un qui ne prête pas d'importance à cela. Héraclus, en colère, furieux, il a dit jetez-le en prison et ne lui donnez plus à manger ni à boire. Ils l'ont laissé un certain nombre de jours au pan. Abdullah ibn Hudhafa, il pensait qu'il allait mourir. Puis le roi, après un certain temps, il lui a fait rentrer du porc et de l'alcool pour l'humilier et l'obliger à manger l'illicite. Abdullah, en voyant cela, il a dit je sais qu'en cas de nécessité j'ai le droit de manger et de boire cela, mais wallahi je ne toucherai à rien afin qu'il ne se moque pas des musulmans et de l'islam. Vous imaginez un petit peu, ahbab al-kiram. Ensuite, Héraclus il a dit donnez-lui à manger quelque chose d'autre. Puis il a ordonné qu'on fasse entrer une femme qui est très belle là où il était emprisonné. Elle est rentrée dans sa cellule, elle se déshabilla et elle a essayé de le tenter afin qu'il commette la fornication avec elle. Mais Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu était plus solide qu'une montagne. Il ne lui accorda aucune importance. Après un moment, cette femme se lassa, elle est sortie de la cellule et a dit à Héraclus par Allah, vous m'avez fait rentrer chez un homme dont j'ignore si c'est un être humain ou une pierre et lui-même ne sait pas si je suis une femme ou un homme. Et ne lui accordait aucune importance. Héraclus se met en colère et demanda à ce qu'on apporte un énorme récipient courbé qui a la forme d'une vache et qui est utilisé pour brûler les gens vivants. Il l'a fait remplir, cette marmite-là, d'huile bouillante. L'huile se mettait à bouillir. Imaginez de l'huile bouillante avec de la fumée s'en dégageant car ils ont longuement chauffé le récipient. L'huile est devenue bouillante. Héraclus lui a dit deviens chrétien. Il lui a dit non. Il a donc amené un des musulmans et il l'a fait jeter dans la marmite. Quelque temps après, ses os sont remontés à la surface. Et tout ça sous le regard d'Abdullah ibn Hudhafa. Abdullah ibn Hudhafa est resté ferme, comme une montagne. Ils lui ont dit vas-tu abandonner ta religion? Il a dit non. Ils l'ont donc pris et ils l'ont dirigé vers la marmite bouillante. Et pendant qu'il avance vers la marmite, il commence à pleurer. Le compagnon pleure. Et là, les hommes d'Héraclus vont voir Héraclus et lui disent c'est bon, on le tient, il affaiblit, il pleure, on le tient. Il a dit amenez-le moi. Il lui a dit alors vas-tu abandonner ta religion? Il lui a dit ne pense pas que j'ai pleuré par crainte de la mort. Il dit j'ai pleuré parce que j'aurais voulu avoir 100 âmes afin de mourir cette mort-là 100 fois pour amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ça c'est les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, solides dans leur croyance et fermes, subhanallah. Ici quand Héraclus il entend tout cela, il se sent insulté. Il se dit ça sert à rien, si je le mets dans la marmite, je vais lui réaliser son rêve. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit? Lui va à tout prix obtenir quelque chose d'Abdullah ibn Hudhafa.
il lui dit embrasse-moi le front et je te libère. Abdullah ibn Hudhafa lui dit j'accepte à condition que tu me libères moi et tous ceux qui sont emprisonnés. Il a dit j'accepte. Il lui a embrassé le front et ce compagnon ainsi que les musulmans ils rentrent à Médine. Dès qu'ils arrivent à Médine, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, subhanallah, il entend parler de cette histoire et Omar il dit en se levant, c'est une obligation pour chaque musulman d'embrasser le front d'Abdullah ibn Hudhafa et je vais être le premier à le faire. Il embrassa alors le front d'Abdullah ibn Hudhafa parce qu'il avait sauvé les musulmans et les musulmans en firent de même. Tels étaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ils n'ont pas accordé beaucoup d'importance à cette vie d'ici-bas. Ils ont ciblé surtout quoi? L'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de suivre leurs pas en faisant beaucoup d'efforts pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en étant exemplaire dans notre comportement avec autrui, en étant utile là où on se trouve. Allah subhanahu wa ta'ala